Un nouveau Roland Emmerich vient de sortir. Est-ce que ça vaut le coup comme d'habitude? Eh bien, on va le voir de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Jugement Film. Alors aujourd'hui c'est moi, Guillaume, tout seul. Qu'est-ce que je suis allé voir? Je suis allé voir Midway de Roland Emmerich. Alors Roland Emmerich, pour moi, pour ceux qui le savent peut-être, je suis un grand fan de Roland Emmerich. Stargate est un des plus grands films que j'ai vu de toute mon existence. Independence Day, le 1, hein, je parle bien du 1 parce que le 2 était une bouse ancestrale. J'ai adoré le 1, le 1 était quelque chose d'exceptionnel. Le meilleur film sur les invasions extraterrestres qui a été fait à ce jour, avec des acteurs prodigieux, effets spéciaux exceptionnels. Voilà. Le Patriote de Roland Emmerich que j'ai aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qui m'a hypé d'ailleurs pour aller voir celui-là, c'était beaucoup Patriote parce que il a su traiter de la gravité, de la guerre, il a su traiter le côté humain et des scènes de bataille sans pareil. Donc je pensais que ça serait pareil pour celui-là. Alors est-ce que ça a été le cas? Eh bien non. Eh bien non, parce que je m'attendais de Roland Emmerich à des scènes de bataille exceptionnelles, des scènes aériennes, de combats aériens folles. Et force est de constater que non, surtout que j'ai trouvé les effets spéciaux médiocres. Mais d'abord, il faut que je vous dise de quoi parle Midway. Alors, Midway, 7 décembre 41, l'empereur Hirohito décide de convier l'amiral Yamamoto de frapper les îles Hawaï, là où est condensée toute la flotte aéronavale, le gros de la force aéronavale américaine, est basé à Hawaï, à Pearl Harbor. Donc ils pensent faire un énorme coup parce que la guerre n'est pas encore déclarée entre le Japon et les États-Unis et Roosevelt n'est pas encore rentré en guerre. Donc les États-Unis ne sont pas encore officiellement rentrés en guerre. Ils attendent en fait, ils ne sont pas encore rentrés en guerre, ils attendent sûrement de tenir profit de ça justement. Donc l'empereur Hirohito pense que si on frappe entièrement la force aéronavale américaine basée à Pearl Harbor, ils ne s'en remettront pas. Au petit matin, les avions kamikazes viennent frapper la flotte aéronavale américaine, dont des célèbres porte-avions comme l'Arizona sont coulés, avec à leur bord l'équipage, parce qu'il devait y avoir une commémoration qui devait se faire. Donc du coup, beaucoup de monde était présent sur le bateau. Donc du coup, ça a été un désastre total humain comme matériel et d'une très grande violence, de lourdes pertes, de gros dégâts matériels qui frappent le cœur et l'âme de l'Amérique. L'empereur, l'amiral Yamamoto va dire qu'ils ont réveillé un géant. Parce qu'il faut savoir, ça c'est bien, c'est dit dans le film d'ailleurs, l'amiral Yamamoto avait étudié à Harvard, donc il connaissait un peu les us et coutumes et les mœurs américains. Donc du coup, lui, il n'était pas forcément pour qu'on fasse ça. Et à juste titre, parce que du coup, l'Amérique va se réveiller, mais d'une force terrible. Donc le film va traiter de ça. Le film commence avec l'attaque de Pearl Harbor. Et par la suite, ils vont nous montrer tous les événements qui vont nous amener à Midway. Parce que Midway, les îles Midway, en fait, seront décisives pour une simple et bonne raison. C'est que si les Japonais détruisent la force américaine qui se base à Midway, c'est la porte ouverte pour la côte ouest des États-Unis. Et ça leur permettrait de détruire Seattle, San Francisco, Los Angeles, et ils ne s'en remettraient pas, les États-Unis. Ils ne pourraient pas rentrer en guerre par la suite. Là, ça serait désastreux pour eux. Donc tout va se jouer. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, le service de renseignement de Rochemont n'a pas été pris en compte pendant Pearl Harbor. Si ils avaient tenu compte des alarmes et des alertes de Rochemont, l'attaque de Pearl Harbor aurait été contrée. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, du coup, ils vont faire un gros coup de poker, ils vont tout miser sur les renseignements généraux, ils vont vraiment écouter les conseils des renseignements généraux, ce qui fait que la bataille de Midway va être un succès, ils vont détruire les porte-avions ennemis, et ils vont les mettre en déroute, et c'est... En fait, l'essor de la guerre du Pacifique se joue ce jour de 1942. Et c'est une bataille méconnue, c'est dommage, parce que c'est vraiment décisif. Est-ce que le film est bon? Ben non, parce que je pensais que ça serait beaucoup plus historique. Il faut vraiment être féru et connaisseur de ce moment-là pour se repérer dans le film. Tous les passionnés d'histoire sauront que les dates et les noms à retenir, c'est un vrai bordel en histoire. Moi, je suis un grand fan,
Donc quand on me parle de Doolittle, quand on me parle de Spruance, quand on me parle de l'amiral Wainwright, Nimitz et tout ça, c'est pas un problème. Quand on me parle du raid sur Tokyo, qui a eu juste après Pearl Harbor, l'attaque des îles Marshall et tous ces trucs-là, pour moi, c'est pas compliqué. Il faut savoir que ça s'est déroulé sur 2 ans, ça. Et on nous le présente comme si ça s'était passé sur un mois. On nous détaille pas qui est l'amiral Nimitz, on nous détaille pas tous les sorts de l'amirauté. C'est un vrai bordel pour se repérer au niveau du Pacifique, c'est vraiment un vrai bordel. Donc ça déjà c'est un mauvais point, parce que les gens qui s'y connaissent pas, ils vont vite décrocher. Surtout que on est beaucoup dans les salles, dans les salles militaires avec eux en train de, on est beaucoup dans le commandement et tout ça. Ça va être un vrai bordel, des effets de lenteur terribles il va y avoir. Les scènes de combat, les effets spéciaux sont très mauvais. Alors ça, par contre, les effets spéciaux sont très mauvais. Et j'ai largement mieux vu dans des films de guerre, d'après-guerre, comme La Bataille d'Angleterre, Tora. Le premier film, La Bataille de Midway, qui était sorti en 1976, sont vraiment bien meilleurs en termes d'esthétique, de représentativité de la guerre, et tout. Franchement, il y a un vrai problème de ce côté-là, parce que c'est des vieux films et ils sont bien mieux que celui-là. Moi, je vous conseille 100 fois Tora pour Pearl Harbor, et je vous conseille 100 fois La Bataille de Midway avec Carlton Heston, Robert Mitchum, Glenn Ford, Henry Fonda, James Coburn, qui était sorti en 76. Largement, que ce soit en termes historiques, le choix des acteurs, parce que là, franchement, le choix des acteurs, c'est que des petits minés. Alors, j'ai rien contre le fait que Roland Emmerich, comme on le sait, est homosexuel, j'ai rien contre le fait de ça, mais là, il s'est fait plaisir, le mec, complètement. On voit vraiment qu'il est filmé torse nu très souvent, c'est des petits minés. On n'a pas vraiment du tout le, ils font pas du tout soldats, des mecs qui vont aller se battre et qui vont aller au combat. Y a pas l'effet, on ressent pas l'effet de peur que pouvaient avoir les soldats avant d'aller à la guerre. Surtout que là, en plus, ils sont chargés de foncer en piqué droit contre les porte-avions ennemis, en essuyant les rafales, les tirs, les DCA des destroyers et tout ça. Les mecs, ils se chiaient dessus, et surtout qu'il en revenait 1 sur 100. Non, ça, voilà, franchement, là, moi, non, ils m'ont perdu complètement, quoi. Ils m'ont perdu complètement avec le choix des acteurs. Surjoués, des acteurs trop beaux, trop lisses. Je sais pas, qu'est-ce qu'il nous a fait, Roland Emmerich, là. Je pensais que, justement, il nous apporterait tout son savoir-faire en matière de films catastrophes. Parce qu'il faut savoir que l'Amérique a été touchée dans l'âme et dans le cœur profond avec Pearl Harbor. Je pensais qu'on verrait plus de scènes de survie, parce que quand un avion venait se cracher contre un porte-avions, tu mourrais brûlé à l'intérieur, prise au piège des cales des bateaux. La bataille du Pacifique a été quelque chose d'exceptionnel, de gore et d'affreux. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il nous a fait ça, je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'il nous a fait ça. Je pensais qu'il nous mettrait tout son savoir-faire en matière de combat aérien, comme on a pu voir dans Independence Day, en matière de violence, comment il savait traiter les personnages, comme on a pu voir dans le personnage de Mel Gibson, Heath Ledger et tous les autres dans The Patriot. Là, non, je le recommande pas. Franchement, je le recommande pas parce qu'il y a des films qui sont bien plus importants que ça et bien plus historiques que ça. Ce film-là, moi, honnêtement, je me suis emmerdé de bout en bout. Et pourtant, je suis un grand fan de Roland Emmerich. Si c'était moi, les copains qui me connaissent bien, savent très bien que moi, je mettrais une statue de Roland Emmerich au Louvre. Donc, déçu. De savoir qu'en 2019, on n'est toujours pas capable de réaliser un bon western et de réaliser un bon film de guerre. Je comprends pas. Voilà. Si pour les points positifs, il y en a quand même quelques-uns. Pour les points positifs, bon, les paysages, la façon de filmer que je trouve qui est, il joue sur les couleurs sombres, un peu le jaune et tout ça. J'aime bien comment sont filmées les salles de commandement, un peu enfumées de cigarettes et tout ça. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé les couleurs. J'ai bien aimé les tenues vestimentaires des soldats et de l'amirauté qui n'ont pas, qui ont pas le temps de s'habiller bien propre et qui sont tout froissés les vêtements et tout ça, j'ai bien aimé. On voit qu'ils ont vécu et qu'ils ont dormi dans leurs fringues et qu'ils sont dans l'urgence en fait de la riposte. Ça, j'ai bien aimé. Mention spéciale à Aaron Eckhart qui joue le colonel Doolittle. Mais encore une fois, on nous sous-traite le raid de Doolittle sur Tokyo.
C'est dommage qu'on nous parle pas de ça, qu'on nous parle pas qu'il a fallu qu'il demande à ses aviateurs de trouver la façon de décoller le plus rapidement d'un bateau, d'un porte-avions. Ça, on le voit, c'est vrai, dans Pearl Harbor de Michael Bay, mais là, ça aurait été intéressant qu'on le voit, parce qu'ils étaient à deux doigts de... Les avions se crachaient dans l'eau. On n'avait jamais décollé aussi vite, on n'avait pas fait décoller des bombardiers d'un porte-avions. C'était la première fois que ça se faisait. Voilà, ça faut le savoir. J'aime beaucoup le fait que Dennis Quaid joue avec la maladie de la peau, un peu comme ce qui est vrai, parce que limite ça avait une maladie de la peau. C'est Robert Mitchum qui le joue dans le film de 76. Donc là, c'est assez bien traité. Tout le monde, il y en a beaucoup qui disent qu'il surjoue. Je trouve pas, moi. Il joue le vieux soldat, le vieux commandant fatigué, ce genre de mec un peu bourru, des têtes brûlées, qui avaient les couilles là où il fallait, ce genre de mec. C'était pas des commandants d'aujourd'hui, ça. C'était des mecs qui avaient des couilles et qui vivaient avec leurs hommes et qui crevaient, qui se battaient avec leurs hommes. Ça, c'est assez bien traité. Ça, c'est pas mal. Ils auraient pu approfondir sur le personnage parce qu'encore une fois, on n'apprend rien sur eux. Il faut vraiment être fan d'histoire pour. On nous dit des noms comme ça, mais on nous les développe absolument pas dans le film et c'est vraiment dommage. Donc quelqu'un qui en a rien à foutre des films de guerre, quelqu'un qui va le voir comme ça parce qu'il veut voir un bon film, il va ressortir torturé. Et ça va pas forcément lui donner envie de prendre un livre d'histoire en plus et il va se faire chier dans le film. C'est vraiment très dommage. Il est découpé d'une façon spéciale le film. Voilà. Les îles Marshall, en plus, les îles Marshall, c'était pas vraiment important de le traiter. Ils auraient dû nous en parler simplement parce qu'il n'y a pas eu de bataille aux îles Marshall. Ils sont simplement allés voir là-bas, les Américains. Ils ont envoyé l'aviation simplement pour aller voir si les Japs ne nous attendaient pas là-bas en fait. Or, ils n'y étaient pas, donc ils sont revenus. Ils perdent tout un temps avec ça dans le film pour rien en fait. C'était dommage. Il aurait mieux valu qu'ils se concentrent, je pense, sur le raid de Tokyo et de Doolittle et sur les combats aériens qu'il y a eu à Midway. Voilà. Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Si, ça c'est plutôt bien traité. Le film ne se passe pas après-guerre, donc du coup, ils sont moins. Le réalisateur n'est pas raciste envers les Japonais, si vous voulez. Donc c'est assez bien, ça, pour une fois, que les Japonais parlent vraiment japonais et qu'ils soient traités d'égal à égal, de militaire à militaire. Voilà, ça c'est assez bien, quoi. Il y a pas le côté raciste où on les enferme dans le cliché, c'est pas les bons contre les mauvais. Ça, c'est très bien qu'ils aient traité ça, quoi. Ils sont traités d'homme à homme. C'est des êtres humains comme vous et moi qui sont pris dans ce boulga de la guerre. Et ça, c'est vraiment très très bien. Je suis très content qu'ils aient fait ça. Pour une fois. Parce que pour le coup, dans les anciens films de guerre, en général, les Japonais, c'est un peu les cow-boys et les Indiens. C'est le gentil cow-boy avec le méchant indien. Les Japonais sont tout le temps traités comme des salauds. Voilà. Là, ça, c'est bien. Ils sont traités avec respect. Et, on nous les montre bien. Le rapport qu'ils ont avec leurs généraux et avec leur amirauté est assez bien traité. Ils ont toujours un rapport de respect, les Japonais. On voit toutes leurs coutumes un petit peu, se faire l'harakiri ou mourir avec le bateau quand on a échoué à la guerre. Toute la poésie qu'il y a autour de tout ça est assez bien traitée. Le contraste d'ailleurs entre l'Orient et l'Occident est vraiment très 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 bien montré de ce côté-là. Donc il y avait quelque chose à faire, il y avait vraiment quelque chose à faire, mais il n'est pas allé au bout du truc. Et surtout, ce qui m'a déçu, moi dans le cinéma où j'étais, les sons étaient très mauvais, donc pour un film de guerre, d'attaque aéronavale et tout ça, c'est très dommage. D'autant plus que les effets spéciaux sont vraiment très visibles et très mauvais. Franchement, le CGI est très 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 mauvais. Et dire ça d'un film de Roland Emmerich, qui est le champion de ça, qui est le champion des effets spéciaux, eh ben c'est grave. Voilà, donc moi, si je peux vous en conseiller quelques-uns, je vous conseillerais Tora Tora Tora, qui est un chef-d'œuvre sur la bataille sur Pearl Harbor. Je vous conseillerais pas Pearl Harbor de Michael Bay, même si c'est un bon film. Mais voilà, l'histoire d'amour prend trop le pas sur le film en lui-même, donc non. Je vous conseillerais plus Porte-Avions X, Torpille sous l'Atlantique avec Corey Jurgens et Robert Mitchum. Et pour les combats aériens, si vous voulez des scènes de combats aériens folles, il faut que vous regardiez la bataille d'Angleterre, qui est en tout point exceptionnelle. Il y a Baron Rouge qui est très très bien aussi. Il y avait le Crépuscule des Aigles, mais ça c'est autre chose. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, je préfère 100 fois des films comme ça. Memphis Belle aussi, c'est où on suit l'équipage de bombardier, qui est très très bien retranscrit. Voilà, ça vous apporte. Et la bataille de Midway, sortie en 1976, qui, en point de vue historique, est bien plus fort et il vous apportera bien plus que celui-là. Largement.
Après, on peut pas dire que c'est un mauvais film, mais il est très simple à voir une fois, il est aussi vite rentré, aussi vite sorti. Voilà. Donc, voilà. Mais écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique. Je sais pas quand est-ce qu'on revient, sûrement avec mon cousin le plus rapidement possible. Voilà. Bye bye. Hasta la vista, baby.